Vous qui suivez votre chaîne GFC TV, pour suivre avec nous les infos et les actualités concernant cette CAN, nous vous remercions pour votre fidélité. Si vous n'avez pas encore fait, abonnez-vous en cliquant sur la cloche de notification pour ne rater aucune de ces informations concernant cette CAN, car c'est ici que ça se passe. Pour cette troisième journée de la CAN, le Sénégal a fait une entrée magistrale en battant la Gambie par 3-0. Un score quand même dont les Sénégalais s'attendaient. Même plus. De toute façon, le Sénégal a gagné. Alors, nous allons un but marqué par Pape Gueye durant la première période et un doublé de Lamine Camara durant la deuxième période. Lamine Camara, quand même, c'est un garçon qui a montré une sérénité totale durant ce CAN, qui est tout à fait sa première CAN. Mais pas de complexe, et il a bien joué. Il a montré quand même il avait sa place dans l'équipe nationale du Sénégal. Ce joueur de 19 ans a été sur tous les bons coups concernant ce match. Le but de Pape Gueye, par exemple, c'est lui qui a centré le ballon, qui a fini d'atterrir sur les pieds de Sadio Mané. Sadio Mané qui a inspiré confiance à toute l'équipe nationale, qui ont marqué quand même des buts. Parlons plutôt de Lamine Camara, qui fait partie des buteurs de cette CAN déjà. Nous allons l'encourager et lui demander de continuer quand même, comme ça on aura peut-être un ou deux meilleurs buteurs, puisque Sadio Mané aussi, on l'attend avec ses buts qu'il a l'habitude de nous faire part avec la joie. De toute façon, il y a quelques aussi flops du côté de l'équipe nationale du Sénégal. S'agissant de Ismaïla Sarr, par exemple, et de quelques autres joueurs qui n'ont pas, qui ont manqué de rythme durant ce match et de vivacité. Mais tout compte fait, ce qui est important, c'est que le Sénégal a gagné et ils ont vraiment marqué l'écart entre la Gambie et le Sénégal. C'est ce qui est plus important et ils l'ont fait. Alors, nous allons parler ensuite de la troisième journée de la CAN entre le Cameroun et la Guinée qui ont fait un match nul, un but partout, ce qui met le Sénégal en première place du groupe C avec 3 points, suivi du Cameroun 1 point, la Guinée 1 point et la Gambie en dernière position avec 0 point. Alors, ici au pays de la Teranga, les Sénégalais n'ont pas jubilé comme d'habitude à chaque match. Les Sénégalais sortaient, manifestaient avec des coups de klaxon dans la rue. Cette fois-ci, c'est comme s'ils s'attendaient à cette victoire. Donc, ils ne sont pas sortis. Ils ont juste montré leur enthousiasme avec cette victoire-là, mais ils n'ont pas beaucoup jubilé quand même. Et aussi, n'oublions pas que le Sénégal est tenant du titre en ce moment, est champion d'Afrique. Donc, nous pouvons nous glorifier de ne pas, pour l'instant, montrer notre enthousiasme dans la rue, en attendant peut-être les autres matchs qui vont venir, les huitièmes de finale, pour commencer à jubiler comme il se doit. Alors, nous allons parler aussi des classements. Pour les classements, cette fois-ci, nous avons le groupe A. Alors, pour le groupe A, la Côte d'Ivoire est en première position, suivie de la Guinée équatoriale en deuxième position.
le Nigeria qui vient en troisième place. Et en dernière position, nous avons la Guinée-Bissau. Ça, c'est pour le groupe A. Pour le groupe B, le Cap-Vert en première position. L'Égypte, suivi de la Mozambique et le Ghana en dernière position. Le Ghana, quand même, on l'attendait beaucoup plus quand même sur cette partie-là. Mais la CAN vient de démarrer et nous espérons que quand même ils vont remonter la pente. Pour le groupe C, comme j'avais dit tout à l'heure, c'est le Sénégal qui est en première position, suivi du Cameroun, de la Guinée et ensuite la Gambie qui vient en dernière position. Notre les Gambiens, nos voisins, nos frères, le match s'est bien déroulé. Les Gambiens aussi se sont bien battus quand même face au Sénégal, mais malheureusement le Sénégal était plus fort et ils ont gagné ce match. Mais les Gambiens n'ont pas démérité car ils ont montré quand même leur vivacité durant cette période où ils se sont battus carrément avec les Lions. Et il y a même eu un carton rouge du côté de la Gambie, ce qui a donné plus d'avantages à l'équipe nationale du Sénégal. Alors, si on vient au niveau du groupe D, au niveau du groupe D, nous avons l'Algérie qui vient en première position, suivi de l'Angola, du Burkina Faso et ensuite de la Mauritanie. Voilà. Alors, pour les groupes E et F, les matchs n'ont pas encore démarré, donc nous allons attendre que les matchs démarrent pour savoir qui va être en première position. Et en dernier, ce qui est plus important, c'est la première et la deuxième place, car ce sont eux qui vont être qualifiés et affronter les autres groupes. Voilà, c'était pour ce numéro de la CAN Actu. Alors, nous allons vous donner rendez-vous demain, pareille heure, pour vous donner les résultats des matchs qui ont eu lieu ce jour et demain aussi dans la matinée qui vont avoir lieu. Nous allons vous demander encore une fois de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification car c'est sur la GFC TV que ça se passe. Vous allez avoir toutes les informations concernant cette CAN.